sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va hyper bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, j'ai de la misère à dire cette phrase-là. Veuillez considérer à cliquer sur le bouton abonner si jamais vous êtes intéressé par mon contenu. Je fais de la mode, du lifestyle, des vlogs. Donc, si c'est le type de contenu que vous aimez, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui s'en viennent très prochainement. Et si jamais vous êtes là depuis le début, je tiens vraiment à vous remercier de toujours être là et de me supporter. Je vous adore. J'ai décidé de revenir à mes racines parce que comme vous savez, ma chaîne est principalement une chaîne mode. Avant, je faisais souvent des vidéos où j'essayais de vous donner des idées pour vous habiller. Je faisais des lookbooks et c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Donc, j'ai décidé de recommencer à faire ce type de vidéos plutôt que des hauls. Ça coûte beaucoup moins cher aussi. Donc, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo mode comme je vous l'ai dit, mais ça va être une vidéo transition été-automne. Donc, je vous ai créé 5 tenues, j'ai dit 5 tenues pour vous inspirer, pour vous aider à vous habiller pour la saison qui s'en vient à grands pas, c'est-à-dire l'automne. L'automne est à nos portes, il est là, je le sens. Donc, préparons-nous. Alors, on va commencer sans plus tarder avec la première tenue. La première tenue, c'est celle que je porte avec un sweatshirt. J'adore. Je pense que c'est quelque chose, un article vraiment essentiel pour la transition entre l'été et l'automne et pour l'hiver, bien sûr. J'aime celui-ci parce qu'il est écrit Soho en bleu marine et je trouve que le bleu marine et le gris, c'est deux couleurs qui s'associent très bien. D'ailleurs, le chandail, il me vient de chez The Sarens. Et ce genre de chandail, vous pouvez vraiment en trouver partout. Vous n'êtes pas obligé de payer cher pour ce style de chandail. Je pense que ça vaut pas la peine, personnellement. Et le pantalon, pour faire ressortir le bleu marine, j'ai décidé de prendre un pantalon bleu pour aller avec le bleu du Soho. Ça fait un moment que j'ai ce pantalon-là. J'avais complètement oublié sa présence, son existence. Je l'ai acheté l'année passée durant les soldes chez Zara. C'est un pantalon qui est vraiment confortable, il n'est pas trop serré. J'aime les détails au niveau du pied du pantalon. Ce pantalon, il n'est pas très long, mais il n'est pas trop court non plus. Pour terminer la tenue, mes sambas. Mes sambas, je suis en amour avec les sambas. D'ailleurs, il va falloir que j'essaye de les lâcher parce que je les mets avec toutes les tenues que je porte en ce moment. D'ailleurs, vous allez le revoir dans plusieurs tenues différentes. Si vous avez trop chaud, vous pouvez toujours mettre une petite camisole en dessous et mettre votre chandail sur vos épaules. Vous pouvez retrousser les manches aussi. Moi, j'adore retrousser les manches de mes chandails. Vous allez voir cet automne avec ce genre de tenue quand même assez souvent. Deuxième tenue, je pense que c'est une de mes préférées, si c'est pas ma préférée. J'adore le mélange des couleurs que j'ai utilisé pour cette tenue. Le pantalon que vous voyez, j'adore ce style de pantalon. J'ai l'impression d'être en pyjama, mais non, c'est pas un pyjama. C'est un ensemble que j'ai pris chez Zara. J'ai décidé de porter juste le pantalon et non la veste. J'adore la couleur. C'est comme un genre de brun... Non, pas brun. En tout cas, c'est une très belle couleur. Je peux pas vous dire c'est quoi vraiment cette couleur-ci, mais c'est vraiment une belle couleur. J'ai décidé de le porter avec une veste sans manches. Si vous connaissez un peu les tendances, vous savez que les styles de veste comme celle-ci sont très populaires, on en voit vraiment partout. On peut le porter de toutes sortes de façons différentes. J'ai décidé de le porter avec ce pantalon, mais de le dress down parce que c'est quand même une veste qui fait assez classe, je trouve. Alors, j'ai décidé de le porter avec mes sambas, encore une fois. Un petit sac blanc pour venir s'agencer avec la petite veste et les chaussures. Parce que c'est quand même une petite veste pas de manches. Vous pouvez toujours mettre un chandail sur vos épaules pour vous garder au chaud. Vous pouvez mettre une veste en cuir par-dessus. La troisième tenue, je trouve que c'est une tenue qui ressemble beaucoup à la précédente, mais cette fois-ci, j'ai décidé de porter un jean. Vous savez que j'aime le jeans, malgré le fait que j'en porte de moins en moins. C'est quand même une pièce qui va jamais disparaître de ma garde-robe. C'est une pièce aussi qui est indémodable, le jeans. Et mon style de jeans préféré, c'est le Mount Fit. Ce jeans vient de chez Zara. Pour être honnête avec vous, la plupart de mes jeans, si c'est pas toutes, viennent de chez Zara. J'adore les jeans de chez Zara, je trouve qu'ils me vont bien, je trouve qu'ils sont de bonne qualité et si vous attendez les soldes, vous les avez à un meilleur prix. Cette veste aussi vient de chez Zara, elle ressemble à l'autre, mais celle-ci est un peu plus oversize. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pris une taille small. Mais bon,
Moi, j'aime bien le fit. Je l'ai pris l'année passée aussi. Non, il y a au moins 2 ans que j'ai cette veste-là. Et c'est cette année que je l'ai commencé à le porter. Vous voyez l'importance de magasiner dans votre garde-robe. Votre garde-robe a tellement de potentiel, mais vous ne l'utilisez pas. Je suis inclus parce que je suis une des personnes qui est plus souvent au magasin que dans sa garde-robe. Et cette année, on va commencer à vraiment plus magasiner dans sa garde-robe parce que c'est vraiment ridicule d'aller acheter des vêtements quand on en a plusieurs. On ne porte même pas. Encore une fois, les sambas. J'utilise des sambas pour cette tenue-ci. J'aurais pu mettre des sandales, j'aurais pu mettre des talons, mais je trouve que les sambas sont vraiment passe-partout. Vu que c'est une petite veste, encore une fois, pas de manches, moi je vais rajouter un chandail sur mes épaules. Je trouve que avoir le chandail sur les épaules, ça donne un look un peu plus preppy, plus bon chic, bon genre. Ça rajoute un petit quelque chose à la tenue. Et un petit sac noir pour venir compléter la tenue. Ok guys, on continue avec la prochaine tenue. Vous n'allez pas me croire, mais ça fait au moins 2-3 ans que j'ai ces articles-là dans ma garde-robe. Ils ont encore l'étiquette après. Ce cardigan, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis, je pense qu'il y a 2 ans. Vous avez vu, l'étiquette est encore après. J'ai encore l'étiquette, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'aime de ce cardigan, c'est le fait que les boutons à l'avant, je sais pas si vous pouvez le voir, les boutons sont comme espacés, donc on peut voir dans le milieu, on peut voir la peau. Je trouve que c'est super sexy, mais ça reste classe. Ce pantalon-ci, encore une fois, je pense que celui-ci, je l'ai depuis l'année passée. Je l'ai acheté durant les soldes chez Zara. Je sais pas si c'est pour le cardigan, je vous l'ai dit, mais lui aussi, il vient de chez Zara. J'adore la couleur du pantalon. C'est un cargo d'ailleurs. Les cargos, je pense que c'est là pour rester. Ça fait quand même quelques années que c'est tendance. La couleur est vraiment jolie. Je pense que les 2 couleurs ensemble, de toute manière, vous savez comme moi, le noir, c'est quelque chose qui va avec tout. C'est une couleur indémodable. C'est une couleur que j'adore porter. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup cette tenue. Et pour les chaussures, j'ai décidé de mettre une paire de sandales parce que on s'approche du temps froid, mais il fait encore un peu chaud. Donc, je pense qu'une petite paire de sandales avec cette tenue, c'est super joli. J'ai choisi de porter un sac noir parce que j'avais envie de faire ressortir le noir de ma tenue. Mais vous pouvez aller vraiment avec votre imagination, utiliser un sac d'une couleur. Vous n'avez pas besoin de matcher. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui aime matcher non plus le sac avec la chaussure. C'est pas trop mon truc, mais ça m'arrive parfois. Donc voilà pour cette tenue-ci. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mes tenues. C'est sûr que ça va me faire plaisir de savoir s'il y a une tenue qui vous a plus intéressé que d'autres. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous ai dit que j'avais 5 tenues, mais finalement j'en ai 6. La 5e tenue, l'avant-dernière, c'est une tenue avec une jupe. J'avais envie de porter une jupe, mais vous allez voir, le tissu de la jupe est un peu plus épaisse. C'est pas mon genre d'habitude et c'est une jupe qui peut faire un peu grand-mère, ma tante sur les bords, mais si vous le portez de la bonne façon, ça peut vraiment faire une tenue très sexy. Pour aller avec la jupe, j'ai décidé de porter un chandail dans le même ton. Après, je pense qu'à la caméra, vous allez voir blanc, mais c'est vraiment crème. La jupe vient de chez H&M. Le t-shirt est écrit « Bonne soirée Paris ». Je l'ai pris chez H&M aussi à 15 $, vraiment pas cher. C'est une bonne façon de casser un peu le côté sexy et de mettre la jupe de manière plus casual, de porter un t-shirt avec un graphique, un dessin à l'avant. Je trouve que ça vient casser un peu le côté sexy et classique de la jupe. Je porte des petites sandales encore parce que je pense que c'est pas encore le temps de ranger les sandales parce que comme je l'ai dit, il fait encore beau à l'extérieur avec un petit sac blanc pour rester dans le même ton de couleur. Voilà, une tenue que j'aime aussi. Je pense que c'est une tenue qui est quand même assez relax pour aller faire des courses, pour aller faire du shopping, pour aller prendre un petit verre entre copines dans l'après-midi. Si jamais vous avez froid, une petite veste en cuir sur les épaules, c'est parfait. Ou même un petit cardigan, ça va aussi. Donc voilà pour cette tenue. Ok, on arrive avec la dernière tenue qui est vraiment ma tenue chouchou. Je vais pas vous mentir, c'est ma tenue préférée. Même si j'aime beaucoup toutes les tenues, celle-ci, pour vrai, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que j'adore les jupes plissées. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus.
et vous m'avez pas beaucoup encouragé. Donc, je vous mets le lien ici, en haut. Je sais que je vous ai laissé tomber pendant quelques mois, mais là, je suis de retour. Ok, je suis là pour rester. Donc, allez-y. Après cette vidéo, allez visionner la vidéo sur les jupes plissées. Allez vous abonner, allez liker, parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre présence sur ma chaîne. J'ai besoin que vous soyez là pour moi. Il faut qu'on soit un team, là, ok? J'ai ressorti ma jupe plissée crème. La jupe, elle vient de chez Urban Planet. C'est un nouvel achat, mais c'est un achat vraiment chouchou. J'en avais besoin. J'aime trop. C'est vraiment magnifique. J'adore cette pièce. C'est un gilet pas de manches avec des boutons. Je pense que c'est les boutons qui fait que je suis en amour avec cette veste. Il y a des gros boutons dorés à l'avant. Je veux cette veste dans toutes les couleurs. Je sais qu'il y a le bleu marine. Je veux avoir le bleu marine. J'aime trop. Tout ça pour dire que j'adore cette pièce. Je trouve que les boutons dorés avec le crème à l'avant, c'est trop joli. J'adore. Et je trouve que ça va très bien aussi avec la jupe. C'est une tenue que j'aurais pu mettre avec des petites sandales, avec des loafers. D'ailleurs, si j'avais pas mal aux pieds, j'aurais mis mes loafers avec cette tenue. J'ai décidé de porter avec les Samba, encore une fois. Je suis désolée si vous êtes tannés, mais moi, je suis pas tannée de cette chaussure. J'adore trop. Puis, il faut que j'arrête de vous dire que j'aime trop cette chaussure parce que je pense que vous avez compris. Mon sac crème vient de chez Temu. J'ai décidé de garder un look vraiment monochrome en portant à peu près le même teinte de couleur. C'est une tenue que moi, personnellement, que j'aurais vraiment portée pour aller en date, pour aller bruncher avec les copines. Une tenue pour aller au cinéma. Sérieux, c'est une tenue qui peut vraiment convenir à plusieurs types d'événements différents. Voilà, guys. C'était les 6 tenues que je vous ai réalisées pour vous aider à vous trouver des idées de tenues pour la transition entre l'été et l'automne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré. Vous allez en voir un peu plus sur ma chaîne. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse là-dessus. On se revoit très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!